Alors ce matin, je vais vous partager une pensée. Ça fait un moment que j'avais cela. Lors du culte du dimanche 24 mai, j'ai écrit la date 2026. Une sœur, parmi les dons spirituels, une sœur s'est levée, elle est allée au micro et dans son don spirituel, je ne sais pas pour ceux qui étaient là, vous pouvez vous rappeler, elle a encouragé l'Église à donner les témoignages. Vous vous rappelez? Donc, elle a encouragé l'Église à donner les témoignages. Mais moi, j'avais déjà la pensée sur mon cœur. Ça fait un moment que je préparais un message pour encourager l'Église à donner le témoignage. Et ce matin, je vais effectivement vous parler de la puissance du témoignage. Mon but ce matin, c'est d'encourager l'Église. On a entendu le don spirituel, merci Seigneur, mais nous voulons aussi entendre ce que Dieu fait dans nos vies. Vous allez voir, et même je me suis rendu compte, qu'on a fait passer l'Église à côté de la bénédiction de Dieu, parce qu'on n'a pas donné le temps à l'Église de dire ce que Dieu fait dans sa vie. On le dit souvent, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous êtes d'accord? Ce que Jésus a fait dans le temps, Jésus le fait encore aujourd'hui et Jésus le fera encore demain. Vous êtes d'accord? Mais pour que Jésus puisse le faire, pour qu'il puisse continuer à le faire, il faut qu'on dise ce qu'il fait dans notre vie personnelle. Il faut qu'on les déclare, il faut qu'on les proclame, que ce soit petit ou grand, mais ce qu'on a vécu avec Dieu, c'est ce qu'on a vécu avec lui. Alléluia. Il ne faut pas garder pour soi les témoignages. Je me disais même, mais pourquoi on n'aurait pas des soirées exprès pour ça? Où les enfants de Dieu s'inscrivent, ils viennent, ils disent les merveilles. On l'a chanté, non? Je raconterai toutes tes merveilles. On vient de les chanter. Nous voulons raconter les merveilles de Dieu. Cela honore Dieu, mais comme nous allons le voir ce matin, vous allez voir, donner son témoignage, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Peut-être qu'on a dit comme ça, bon, on donne. Des fois même on demande, est-ce que tu veux donner quelque chose? Non, je n'ai rien à dire. Vous allez voir que c'est une clé très importante pour notre vie personnelle, mais aussi pour la vie de l'Église. Alléluia. On va lire le premier texte. Il est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, au verset 11. Il est dit dans ce texte, ils l'ont vaincu. Ils là, ce sont les rachetés, donc les chrétiens qui sont déjà dans la gloire, mais aussi nous qui sommes encore sur la terre. Ils disent, mais ils l'ont vaincu. Donc vaincre qui? Le Satan, le diable, l'accusateur de nos frères. Si vous lisez à partir du verset 10, le diable est appelé l'accusateur de nos frères. Il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et dans ce verset, voyez-vous, on nous donne la clé, en fait. On nous donne trois choses. Mais je voudrais insister sur la deuxième. Mais on nous donne trois choses. Comment on a vaincu le Satan? Comment on a vaincu le diable? Par les saints qui sont déjà dans le ciel, mais même nous qui sommes encore sur la terre. Comment nous pouvons vaincre le diable? La première clé, notre première arme pour vaincre le diable, c'est d'abord le sang de l'agneau. Donc le sang de Jésus-Christ. Pourquoi le sang de Jésus? Parce que, c'est la diapo suivante, parce que le sang de Jésus-Christ annule l'accusation. Quand nous venons à Jésus, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible me dit encore, mais qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Donc Dieu nous voit juste. Le sang de l'agneau rend l'accusation du diable nulle. Quand le diable vient me dire, mais tu sais, tu n'es pas pardonné. Mais le sang de Christ crie, mais tout est payé. Amen. Donc, voyez-vous, nous vaincons les doutes, nous vaincons les accusations du diable à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus brise même le pouvoir de la mort. Parce que Christ a vaincu la mort. Alléluia. Il a vaincu la mort. Le sang de Christ, c'est ce sang qui nous rachète.
C'est Pierre qui disait, 1 Pierre 1, 18, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Donc le sang de l'agneau nous aide à vaincre le diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ça, c'est la première chose. Mais maintenant, la deuxième chose, il est dit, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. C'est plus fort. Donc, ton témoignage n'est pas n'importe quoi, en fait. Et le diable, connaissant la puissance du témoignage, le diable veut faire fermer la bouche aux enfants de Dieu pour qu'ils ne témoignent pas, pour qu'ils ne parlent pas, pour qu'ils pensent que ce qu'ils vivent, non, ça c'est rien. Mais est-ce que je peux parler de ça? Mais, non, il faut dire tout simplement ce que toi tu as vécu avec Dieu. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur. Un témoignage, c'est la déclaration de ce que l'on a vu, de ce que l'on a entendu, de ce que l'on a vécu, servant à l'établissement de la vérité. Un témoignage, c'est la déclaration qui confirme la véracité de ce que l'on a vu, entendu, perçu ou vécu. Et dans ce verset que nous venons de lire, d'Apocalypse 12, verset 11, il n'est pas dit qu'ils l'ont vaincu à cause de leur théologie, parce qu'ils connaissaient bien la Bible. Non. Il n'est pas dit qu'ils l'ont vaincu parce qu'ils avaient vécu des miracles extraordinaires. Non. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Mais pourquoi? Parce que les gens peuvent mettre en doute votre foi. Les gens peuvent douter des choses que vous pouvez leur dire par rapport à la Bible. Mais ce que tu as vécu avec Dieu, vous êtes avec moi à l'église, ce que toi tu as vécu avec Dieu, personne ne peut le mettre en doute. Parce que c'est toi qui as vécu. Quelqu'un peut dire, mais ce n'est pas vrai. Mais voilà, ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Et ça suffit. Les religieux qui étaient, ils étaient confondus. Quoi. Ils disent, mais parce que l'homme qui avait été guéri, il avait une quarantaine d'années. Il dit, mais je ne sais pas s'il est pécheur. Je ne sais pas s'il a utilisé les diables. Je ne sais pas. Mais tout ce que moi je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant, je vois. Il n'a pas fait de commentaires. Amen. Donc, voyez-vous, mes frères et sœurs, les gens pourront toujours remettre en cause notre théologie. Mais notre témoignage, les gens ne pourront jamais le remettre en cause. Les gens ne pourront jamais. Le témoignage, ton témoignage, c'est ton histoire à toi. Ton témoignage, c'est l'intervention de Dieu dans ta propre vie. Je me rappelle le culte de ce dimanche-là, c'était quelle date encore, je l'avais écrite, le 24 mai. D'une manière spontanée, il y a eu des frères, il y a eu des sœurs qui se sont levés, qui sont venus au micro, qui ont commencé à parler librement, sans qu'on ait préparé quelque chose. Et ça fait beaucoup de bien à l'église. Je me rappelle bien de ce culte-là, c'était un peu spécial, mais ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Alléluia. Votre témoignage, c'est une arme. Votre témoignage vous rend inébranlable parce qu'il est en lien avec ce que Dieu a fait dans ta vie. Non pas dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose que tu as lu dans un livre. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'a raconté. Mais c'est ce que toi, tu as vécu avec Dieu. Amen. Donc ton témoignage te rend solide. Ton témoignage te rend fort. Ton témoignage, il ne faut pas le négliger. Ton témoignage est indispensable. Ton témoignage, certes, glorifie Dieu. Ton témoignage rappelle le miracle. Quand tu témoignes, tu revis ce que tu as vécu avec Dieu. Vous êtes avec moi à l'église. Donc c'est tellement important de témoigner. Et quand on témoigne, cela stimule ta propre foi, mais ça stimule aussi la foi des autres. Le témoignage touche le cœur de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc notre témoignage est très important. Amen. On va aller plus loin. Dans ce verset, il nous dit la troisième chose. C'est qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que Satan gagne quand la peur de perdre sa vie
nous fait renier Christ. Donc ces croyants, ils n'ont pas aimé leur vie. Cela ne veut pas dire qu'ils n'aimaient pas leur vie, ils aimaient leur vie. Mais ils étaient tellement attachés à Dieu que quel que soit ce qui pouvait leur arriver, ils préféraient mettre Jésus à la première place. Donc ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient des martyrs, non. Cela veut dire tout simplement que leur attachement à Christ était plus fort que l'attachement au confort, que l'attachement à la réputation, que l'attachement à la sécurité. La Bible ne dit-elle pas que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et vous vous rappelez, quand Jésus parle à l'église de Smyrne, il dit, mais ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais toi, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle. Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que tu risques de perdre ta vie. Ta vie est entre les mains du Seigneur. Et même s'il fallait prendre le risque, aimer le Seigneur, s'attacher à lui, quels que soient les prix qu'il faudra payer. Amen. Donc, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, mais parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça, c'est notre premier verset. On va aller plus loin. J'ai pris un deuxième texte. Il est dans les psaumes. Vous allez voir, le témoignage, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. Je prie beaucoup de versets là pour qu'on les lise, pour qu'on comprenne le contexte. Mais les versets qui vont m'intéresser, je crois que c'est le verset 9 et 10 et 11. Alors, il est dit dans ces psaumes d'Asaph, il dit, mais ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, l'importance de raconter ce que Dieu a fait. Je raconterai toutes tes merveilles, comme nous venons de chanter. Nous ne les cacherons point à leurs enfants. Il faut dire à nos enfants ce que nous vivons avec Dieu. Vous êtes avec moi à l'église. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance, les prodiges qu'il a opérés. Le verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob. Voyez-vous, c'est le même mot. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils parlent à leurs enfants. Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance. Je vous invite à noter et relire à la maison parce qu'on n'a pas le temps de tout développer. Et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Regardez la suite maintenant, au verset 9, c'est ça qui m'intéresse. Regardez au verset 9, il est dit, les fils d'Éphraïm, armés et tirant des lacs, tournèrent les dos les jours du combat. Premièrement, parce qu'ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu. Ils refusèrent de marcher selon sa loi. Et puis, deuxièmement, ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Je vous explique. Les fils d'Éphraïm faisaient partie de l'armée. C'était une armée bien formée. C'était une armée qui allait de victoire en victoire. Mais dans ce verset 10 et 11, il nous est dit que la première chose qu'ils ont faite, qui a fait que cette armée, qui normalement devait remporter la victoire, a tourné le dos, n'est pas allé combattre. Il a fui la guerre. Les fils d'Éphraïm. La première chose, c'est qu'ils n'ont pas gardé l'alliance. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, on peut beau prier, on peut beau chercher à faire les choses, c'est un échec assuré. Nous avons besoin de serrer la parole de Dieu dans notre cœur.
Nous avons besoin d'obéir à la parole de Dieu. Vous êtes avec moi à l'église. Non pas seulement en grande ligne, mais obéir à la parole de Dieu. Jésus disait, celui qui dit qu'il m'aime, il doit garder mon commandement. Donc, il doit obéir à ma parole. Donc, premièrement, les fils d'Éphraïm, cette armée qui devait remporter la victoire, n'a pas obéi à la parole. Ça, c'est la première chose. Mais regardez la deuxième chose, au verset 11. Il est dit, ils mirent en oubli ses œuvres, ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Donc, ils ont oublié le témoignage de ce que Dieu avait fait au milieu de son peuple. Les fils d'Éphraïm, ils avaient vu la mer Rouge fendue en deux. Ils avaient vu le peuple d'Israël traverser à pied sec la mer Rouge. Ils ont vu la manne dans le désert. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Mais parce qu'ils ont oublié ce que Dieu avait fait, ils ont manqué de confiance. Ils ont manqué de courage. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fui la guerre. Amen. Quand on néglige le témoignage, quand on ne se rappelle pas des œuvres de Dieu, on va manquer de confiance. On peut même fuir la guerre. Ce matin, je voudrais te dire que ton témoignage, c'est une arme entre tes mains. Chaque fois que tu ne vas pas bien, rappelle-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. N'est-ce pas, on a l'habitude de chanter contre les bienfaits de Dieu. Amen. Quand tu te sens en train de déprimer, mais regarde, mais non, mais Dieu est fidèle. Regarde telle année ce que Dieu a fait. Regarde telle autre année ce que Dieu a fait. Regarde telle autre année ce que Dieu a fait. Amen. Ça va t'encourager. Ça va t'encourager. Ça va te faire du bien. Donc nous ne voulons pas oublier ce que Dieu a fait dans notre vie. Les fils d'Éphraïm, c'était une armée formée, mais ils ont oublié les œuvres de Dieu. Quand on oublie l'œuvre de Dieu, cela peut même nous conduire à l'incrédulité. Le présent va nous paraître sans espoir. Le passé nous paraît meilleur. Et l'avenir nous fait peur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance. Parce qu'on ne se rappelle pas des témoignages. On ne se rappelle pas de ce que Dieu a fait. Ce matin, vous comprenez mon propos. C'est encourager l'Église, encourager chacun d'entre nous. Je voulais, quand je préparais ça, je n'ai pas eu le temps. Je voulais acheter un carnet à chacun d'entre nous avec un stylo pour écrire les merveilles de Dieu. On commence lundi, on termine l'autre lundi et le dimanche ou le vendredi soir, on vient les raconter. Vous allez voir, des fois on pense que Dieu n'a rien fait, mais parce qu'on n'est pas tout simplement attentif. Dieu accomplit des merveilles dans nos vies. Et nous avons besoin de les raconter. Amen. Je raconterai. Où est Jonathan? Toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. C'était conduit, je ne l'ai pas dit. Hein. Je ne savais pas sur quoi j'allais parler. Je raconterai toutes tes merveilles. Donc l'oubli déforme tout. Tu ne doutes pas de ce que Dieu, parce que Dieu n'a pas changé, mais des fois on doute parce qu'on a oublié. Parce qu'on a oublié ce que Dieu a fait. Donc, souvent, on ne retient pas naturellement des miracles, mais souvent on retient ce qui est négatif, ce qui nous a blessés, ce qui nous a fait mal. C'est ça la nature humaine. On retient plus ce qui détruit, ce qui nous casse. Mais au lieu de lever les yeux, reconnaître ce que Dieu a fait dans notre vie. Alléluia. Et je voudrais que ce matin, nous soyons encouragés. Que vous puissiez me dire, mais pasteur, je vais donner mon témoignage. Moi, je voulais qu'on mette des vendredis où vous venez raconter les merveilles de Dieu. Dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Est-ce que Dieu a fait des choses dans ta vie? Est-ce que Dieu a accompli des merveilles dans ta vie? Il faut les dire. On va aller plus loin encore. Si vous ne les dites pas, vous allez passer à côté de quelque chose. Premièrement, la diapo suivante. Oui, ça c'est bon, c'est passé, je l'ai dit. Voilà. Premièrement, on va regarder la valeur du témoignage.
La valeur du témoignage. C'est David, dans le psaume 119. Il y en a qui disent que c'est David, il y en a qui disent que c'est Asaph. On ne donne pas le titre de celui qui a composé ces paroles, mais au-delà des hommes, il y a le Saint-Esprit qui a permis que ces paroles soient consignées dans la Bible. Dans le psaume 119, c'est le plus long livre le plus long chapitre de la Bible. Psaume 119, il y a 176 versets. Si vous pouvez prendre le temps de lire calmement, ça va vous faire beaucoup de bien. Mais au verset 14, j'ai pris ce verset dans la parole Martins, version Martins. Il est dit ceci: je me suis réjoui dans le chemin de tes témoignages, comme si j'eusse eu toutes les richesses du monde. Ceci me fait dire, d'ailleurs une autre version dit, parole de vie dit, je suis heureux d'obéir à tes ordres ou tes témoignages, comme si j'ai possédé toutes les richesses ou tous les trésors du monde. Donc, notre témoignage est un trésor. Vous êtes avec moi à l'église? Dis à ton voisin, dis-lui, ton témoignage est un trésor. Dis-lui un peu. Ton témoignage est un trésor. Donc, parce que pour David, son témoignage avait plus, j'ai écrit, le témoignage avait plus de valeur que la richesse. Pour David, son témoignage avait plus de valeur qu'un trésor. Elle était comme un trésor. Comme un trésor. Les trésors de ce monde, vous savez, ça s'épuise. Vous êtes d'accord avec moi? L'argent, les statuts, les plaisirs, toutes ces choses passent. Mais ce que Dieu a fait dans ta vie, personne ne peut te les voler. Amen. Ça, c'est ce que toi, tu as vécu avec Dieu. Quelqu'un peut essayer de te contredire, tu lui dis, mais oui, tu peux parler, tu peux dire. Mais ce que je sais, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Donc, ton témoignage c'est plus qu'un trésor. C'est plus que de l'argent. Les trésors de ce monde peuvent satisfaire pour un temps, mais ça passe. Tandis que ce qu'on a vécu avec Dieu, mais ça reste éternellement. Même si on peut oublier, même si on peut même changer, mais ce qu'on a vécu avec Dieu, on l'a vécu. On l'a vécu. On l'a vécu. Les trésors de ce monde peuvent promettre, peuvent nous faire du bien pour un temps, mais après, ça nous laisse un vide. Ça nous laisse un vide. Tandis que le trésor qui vient de la part de Dieu, notre témoignage, quand nous l'avons vécu, ça fait partie de notre passé, ça fait partie de notre présent, mais même à nos enfants, au futur, on va continuer de raconter notre témoignage. Alléluia. Donc pour David, le témoignage est un trésor. Le témoignage est incomparable. Alors, je voudrais dire ceci à l'Église. Le mot témoignage en hébreu contient une notion de persévérance, de répétition. La racine de ce mot a le sens de répéter, de réitérer. Il implique que tout ce que Dieu a fait, il peut et veut le faire à nouveau. Vous me suivez là? Donc tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, Dieu veut et il peut encore le refaire. Quand vous donnez votre témoignage, celui-ci a le pouvoir de se reproduire. La définition du mot renferme encore une idée de prolongation des événements passés avec l'idée de répétition et de pérennité. Chaque chose que Dieu a accomplie vient intégrer la base permanente de ce que Dieu veut faire et refaire encore. Alléluia. Vous comprenez que quand vous donnez le témoignage, vous donnez à Dieu l'occasion de refaire encore le témoignage, l'autre miracle dans ta vie. Est-ce que vous êtes prêts à donner votre témoignage? Parce que quand vous donnez le témoignage, vous donnez l'occasion à Dieu de refaire le miracle.
Mais si vous ne témoignez pas, c'est comme si vous bloquez. Parce que Dieu n'est pas glorifié et Dieu ne peut pas reproduire les choses que tu n'as pas attestées. Il ne faut pas garder les témoignages, mes amis. Il faut témoigner. Regardez la suite. Apocalypse chapitre 19, verset 10, c'est l'apôtre Jean qui dit « J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand on témoigne, on est comme en train de prophétiser. Quand c'est qu'on témoigne, ce que Dieu a fait, on prophétise parce que Dieu va les reproduire encore. Amen. Que Dieu nous pardonne pour toutes les occasions qu'on n'a pas pu laisser le peuple de Dieu exprimer les témoignages. Nous avons besoin que le peuple de Dieu témoigne parce que cela va se reproduire, parce que cela va occasionner encore et encore d'autres miracles. La dimension prophétique fait exister ce qu'elle annonce sur la base de ce que Dieu a fait et dit. Au moyen du témoignage, le miracle a le pouvoir de se répéter. Ainsi, non seulement le témoignage donne gloire à Dieu, mais il permet à sa bonté de le répéter. Tout témoignage partagé comporte un potentiel prophétique. Donc, quand nous témoignons, dis-lui. Quand nous témoignons, Dieu répète le miracle. Amen. Quand nous témoignons, Dieu répète le miracle. Et vous verrez ça, beaucoup dans la Bible, ça existe. Je vous invite à aller dans 1 Samuel. Je n'ai pas pris le texte ici. Vous allez dans 1 Samuel, au chapitre 1er, vous connaissez Anne, la maman de Samuel. Anne, elle est partie avec son mari plusieurs fois et n'avait pas d'enfants. Sa rivale Pénina avait des enfants. Sa rivale lui prodiguait des mortifications. Elle était en souffrance. La Bible nous dit dans 1 Samuel, chapitre 1er, qu'un jour, pendant qu'ils étaient à Silo avec son mari, Anne s'est levée. Après qu'ils avaient mangé et bu, elle s'est tenue devant Dieu. Elle a pleuré. Elle a fait même un vœu. Elle a dit, mais Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai. Je le mettrai à ton service pour tout le reste de ses jours. Et Élie, qui était là, le serviteur de Dieu, va même dire, mais pourquoi fais passer ton vin, pensant que Anne était ivre. Vous connaissez ces choses-là, mes amis. Mais voilà, Anne lui dit, mais je ne suis pas une femme ivre, mais c'est de la souffrance dans mon cœur que j'ai parlé. Et l'homme de Dieu qui a entendu cela, lui a dit, mais que le Dieu d'Israël entende la prière que tu lui as faite en ces lieux. La Bible nous dit que Anne a saisi ces paroles, elle s'est levée, son visage ne fut plus le même, elle a été changée, elle a pris les paroles du serviteur comme les paroles de Dieu. Et quand elle est partie avec son mari, au courant de la même année, Anne a conçu son fils, est tombée enceinte, elle a eu son fils. Ce que j'aime bien, c'est de voir à partir du verset 26, Samuel grandit, il est, c'est vrai, Anne amène Samuel à Silo pour rendre témoignage. Elle dit à partir du verset 26, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. Car c'était pour cet enfant que j'ai prié. » Alléluia. Elle donne le témoignage, elle montre l'enfant. C'est pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui avais adressée. Donc, elle donne le témoignage. Et vous allez plus loin, au chapitre 2, 1 Samuel, chapitre 2, au verset 21, il est dit, lorsque l'Éternel y visitait Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Vous savez pourquoi elle a eu 3 fils et 2 filles? Parce qu'elle a témoigné. Amen. Elle n'a pas eu honte de témoigner ce que Dieu a fait quand elle a eu Samuel. Et comme elle a témoigné, quand on témoigne, je vous ai dit que dans le mot témoignage, il y a la pensée de répétition, de reproduire, de refaire la même chose. Parce que Anne a témoigné, Dieu lui a donné 3 fils et 2 filles.
Amen. Hein? Tu t'es bloqué toi-même parce que tu ne dis jamais ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu t'es bloqué et tu as bloqué la main de Dieu d'agir. Je voudrais t'encourager à dire, à raconter les merveilles de Dieu, à raconter ce que toi personnellement, tu as vécu avec Dieu. Peut-être dans le secret. Il faut les dire, mes amis. Il faut les proclamer tout haut. Il faut les dire. Je voudrais tellement encourager l'Église. Alléluia. Donc, notre témoignage, premièrement, est un trésor. Notez cela. Deuxièmement, on va plus loin. Allez. Deuxièmement, notre témoignage est un conseiller. Est un conseiller. Premièrement, notre témoignage est un trésor. Vous notez? Deuxièmement, notre témoignage est un conseiller. Il est dit ceci, c'est David qui l'a dit, Psaume 119, verset 24. Il dit, aussi tes témoignages sont mes plaisirs et les gens de mon conseil. Une autre version dit, ton témoignage, voilà mes délices, tes volontés, mes conseillers. La Bible Semeur dit, tes ordres font tout mon plaisir, ils sont mes meilleurs conseillers. Une autre version Bible français courant dit, car tu as ordonné, ce que tu as ordonné m'est ravi, c'est là ce que je retrouve les bons conseils. Donc il y a les mots témoignage, le mot précepte, le mot, tous ces mots veulent dire tout simplement les témoignages. C'est ce que ça veut dire. Alors ici, David dit que tes témoignages sont mes conseillers. Mes conseillers. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens, pour avoir des conseils, il y en a qui tapent sur Google, conseils pour telle chose. Vous savez qu'il y en a qui se laissent conseiller par Google maintenant. Et encore plus loin, il y en a aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. ChatGPT, qu'est-ce que je peux faire dans telle situation? Eh bien, ChatGPT va te conseiller. Mais pour David, ce n'était pas Google, ce n'était pas ChatGPT, je ne sais pas, que sais-je encore. Ce n'était pas par des amis du monde, ce n'était pas par des conseillers psychologiques ou qu'importe. C'était par la parole de Dieu. C'était par la parole de Dieu. Alléluia. J'ai pris l'exemple, comment David témoigne, comment les témoignages sont devenus son conseiller. Vous pouvez noter, mes sœurs et frères, dans 1 Samuel chapitre 17, David est envoyé par son père pour aller prendre les nouvelles de ses frères qui sont partis à la guerre avec le roi Saül. Quand il arrive, il trouve que Goliath sortait du rang des Philistins et il lançait un défi à l'armée d'Israël. Toute l'armée d'Israël a peur. Ils disent, waouh, vous savez, Goliath était le grand, c'était un géant. Alors David regarde, il demande, mais qu'est-ce qu'on va faire de celui qui va vaincre cet homme-là? Le roi a dit qu'on va l'honorer, le roi va même lui donner sa fille. Il va lui donner sa fille comme sa femme. Il dira, bon. Et son propre frère, qui voit que son frère est intéressé, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu es venu faire là? À qui tu as laissé le peu de brebis qui sont dans la brousse? Je connais, tu es un orgueilleux, c'est pour ça que tu es venu là. David dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait du mal? Donc, les paroles sont arrivées jusqu'aux oreilles du roi Saül. Et on a conduit David auprès du roi Saül. Et quand il arrive, David dit au roi que personne ne se décourage. J'irai me battre contre cet homme-là. Il dit, ah bon? Le roi Saül le regarde, mais tu ne peux pas aller te battre contre Goliath. Tu n'es qu'un enfant. Lui, c'est un homme de guerre. Regarde, tu ne peux pas aller te battre contre lui. Et j'aime bien la réponse. Donc David va donner le témoignage de ce qu'il vivait seul quand il était dans la brousse. J'aime bien. Notez, vous lirez à la maison, 1 Samuel 17, au partir du verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Je pense que Saül devait... Il dit, waouh, répète encore.
Répète encore. Et je l'ai tué. C'est ainsi que, au verset 36, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, au verset 37, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et vous savez quelle est la suite? Dès qu'il a fini de donner un tel témoignage, Esaü le dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Avant, il voulait le décourager. Il voulait l'arrêter. Il ne voulait pas que David aille se battre contre Goliath. Mais quand tu as entendu le témoignage, ton témoignage, ma soeur, mon frère, c'est une arme. Ton témoignage est une arme. Ton témoignage, il ne faut pas négliger ton témoignage. C'est une arme. Je voudrais que l'Église, on se mobilise, qu'on donne notre témoignage. Pas seulement ce qu'on a vécu, répéter les mêmes choses, mais parce qu'on le vit tous les jours. Prends un carnet, note ton témoignage, note ce que tu vis avec Dieu. Parce que c'est une arme. Amen. Il a vaincu les paroles négatives de Saül à cause des paroles de son témoignage. Quand David dit, c'est comme ça que j'ai tué l'ours, c'est comme ça que j'ai tué les lions. Du coup, Saül regardait, mais waouh, toi tu as tué l'ours, tu as tué les lions. Ça l'a fermé la bouche. Donc ton témoignage peut fermer la bouche de quelqu'un. Ton témoignage va fermer la bouche même de l'accusateur, de celui qui te culpabilise, de celui qui te remonte toujours le passé, alors que tu es déjà une nouvelle créature. Ton témoignage, c'est une arme que Dieu a déposée entre tes mains. Ne t'étais plus. Parle de ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Ne dis pas, mais ça ne vaut pas les coups. Je me rappelle de l'une de nos filles, avant de se baptiser, elle me disait, mais papa, mais moi, je n'ai pas vécu des choses comme les autres enfants. Je dis, mais ma chérie, tu es née dans l'église, tu as grandi dedans. Tu n'as pas connu des boîtes de nuit, je n'ai pas connu d'alcool, je n'ai pas connu des cigarettes, je n'ai pas connu. Qu'est-ce que je vais raconter dans mon témoignage? Je dis, mais dis ce que tu as vécu avec Dieu. Amen. Et le jour de son baptême, dire tout simplement ce qu'elle, en tant qu'enfant d'un pasteur, que Dieu a fait grâce. Ce n'est pas parce que c'était l'enfant du pasteur. Hein. Il y en a qui ne croient pas, il y en a qui rejettent tout. Mais dis seulement. Et quand elle a dit tout simplement, il y avait des larmes qui coulaient. Elle n'avait pas vécu de choses qui vont au-delà. Non. Non. David n'avait qu'une seule arme. N'avait qu'une seule certitude, c'est qu'il se disait, le Dieu qui m'a délivré de l'ours, du lion, ce Dieu-là est capable de me livrer. Amen. Et vous connaissez la suite. Il est allé et David a battu Goliath. Le témoignage, c'est un véritable conseiller. Ton témoignage va t'encourager. Ton témoignage va te fortifier dans la foi. Amen. Ton témoignage va t'amener même plus loin. J'ai ajouté la troisième chose. Je vais aller vite comme ça, on va prier. Troisième chose, c'est que le témoignage engendre de l'audace. Regardez au verset 46. Il dit, je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. La Bible d'Arby dit, et je parlerai de tes témoignages devant les rois et je ne serai pas honteux. Amen. Notre témoignage, on peut le raconter, on peut le dire, on peut avoir de l'audace, on peut avoir la force, on peut avoir le courage de le raconter parce que c'est ce que nous avons vécu avec Dieu. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée que je raconte, c'est ce que j'ai vécu avec Dieu. Alléluia. Les témoignages engendrent de l'audace. J'ai relevé ce témoignage. C'est le pasteur David Porter qui le raconte dans un de ses témoignages. Il dit qu'un jour, il connaissait quelqu'un c'était un chrétien. Il faisait partie de l'église ménonite. Ce n'est pas très, très connu ici, mais il y en a aux États-Unis, en Afrique, il y en a aussi l'église ménonite. Dans leur culte, on ne frappe pas les mains, on ne lève pas les mains dans le culte. C'est comme ça, personne ne bouge. Mais cet homme a eu sa belle-fille, la femme de son fils, qui a eu un cancer
à la phase 4, donc phase très très avancée. Alors il a prié pour sa belle-fille. Il a dit, mais Seigneur, si tu gardes ma belle-fille Kate, qu'elle vive encore au moins 5 ans, Seigneur, je me lèverai pendant le culte, je passerai devant, je raconterai ce que tu as fait, et je lèverai mes mains, des choses qui ne se faisaient pas, et je dirai, Seigneur, je frapperai les mains, je dirai, Alléluia. Et après sa prière, une année est passée, deuxième année est passée, quatrième année est passée, Kate est toujours vivante. Kate, d'ailleurs, elle est encore vivante jusqu'à aujourd'hui. Quatrième année est passée, cinquième année, à la fin de la cinquième année, au bout d'un culte, cet homme qui était d'ailleurs réservé lui-même, qui n'osait pas parler au milieu des gens, mais parce qu'il a vu sa belle-fille pour qui il a prié, passer la cinquième année toujours vivante. Un dimanche matin, il s'est levé. Sans signaler au pasteur, sans dire quelque chose, il dit, écoutez, je vais vous raconter une chose. Et il raconte le témoignage de ce que sa belle-fille traversait. Et comment il avait demandé à Dieu de laisser Kate vivre encore pendant 5 ans. Et parce que Kate est encore vivante, aujourd'hui je me tiens devant vous. Je lève mes mains, je dis Alléluia au Seigneur. Je donne gloire à Dieu. Amen. Et quand il a fini de témoigner, il y a eu des applaudissements dans un culte ménonite qu'il n'avait jamais eu auparavant. Il y a eu la joie, il y a eu de la quel mot? Voilà, il y a eu de la joie, mes amis, pour dire que quand on témoigne, ça porte de la fraîcheur. Quand on témoigne, ça porte de la joie. Parce que quand on témoigne, ce n'est pas seulement le Dieu de l'histoire, mais c'est le Dieu présent qui agit encore. On peut le dire, on peut le confesser, mes amis. Donc, témoigner nous donne de l'audace. Vous vous rappelez de l'apôtre Pierre, dans Acte 4, à partir du verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc, ils ont reconnu que Pierre et Jean étaient avec Jésus. Et ils avaient l'audace de parler les gens qui pouvaient les mettre à mort. Ils disaient, mais jugez vous-même. Est-ce que nous pouvons ne pas témoigner de ce que nous avons vécu avec Dieu? Ce n'est pas possible, on va les parler. Le témoignage nous donne de l'audace. Amen. Le témoignage nous donne de l'audace. Je vais terminer. Non seulement nous donne de l'audace, mais le témoignage nous donne la foi. Les témoignages sont créateurs de la foi. Quand nous prions, Dieu agit. On témoigne, ça stimule la foi. Ça crée la foi. Parce que Dieu nous a exaucés, nous croyons que Dieu va nous exaucer encore. Vous êtes d'accord? Dieu va nous exaucer encore. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait que à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc, le témoignage crée la foi. Crée la foi. Quand nous lisons dans la Bible, nous voyons ce que Jésus a accompli. Dans les psaumes 119, au verset 99, il est dit ceci, j'ai plus d'intelligence que tous ceux qui m'enseignent parce que je médite tes préceptes. Darby dit, plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse, ton témoignage, je le médite. C'est-à-dire que ton témoignage crée en moi quelque chose, crée en moi la foi, crée en moi la confiance. Vous vous rappelez d'Abraham et Sarah? Il a presque 100 ans. Elle a presque 90 ans. Ils ont eu un bébé. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Ils ont eu un bébé. Et cela a créé la foi.
Cela a créé la foi à tel point que Abraham dira quand son fils Isaac sera grand, quand Dieu lui demande de le sacrifier, il va même dire que Dieu est capable. Abraham n'avait jamais entendu parler de ressusciter les morts, de la résurrection des morts. Dieu est capable même de ressusciter les morts. Mais pourquoi? Le Dieu qui m'a donné l'enfant à l'âge avancé, le Dieu qui a donné l'enfant à ma femme dans sa vieillesse, allez dire à votre gynéco, on nous a raconté ce matin à l'église qu'une femme de 90 ans a eu un enfant. Allez le dire à votre gynécologue, donc vous m'apporterez la réponse le dimanche prochain. Il va dire, mais vous êtes malade, vous êtes fou, mais Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Amen. Donc parce que Abraham a vécu cela, cela a suscité, cela a créé la foi que Dieu était capable même de ressusciter les morts. Amen. Et puis le dernier point que j'avais pris, c'est dans le psaume 119 au verset 11. Il est dit ceci, tes témoignages me sont un héritage. Donc les témoignages deviennent notre héritage. Ce que tu as vécu depuis que tu es né, depuis que tu connais le Seigneur, les choses que tu as vécues doivent devenir un héritage pour toi. Doivent être des choses. Tu ne lègues pas seulement ta maison, tu ne lègues pas seulement tes bijoux, tu ne lègues pas seulement les différents testaments, tu dois léguer aussi, même à tes enfants, ce que tu as vécu avec Dieu. Amen. Ne meurs pas sans avoir raconté à tes enfants ce que tu as vécu avec Dieu. Ça doit être un héritage. Ça doit être un héritage.